Il s'est tenu à Abidjan un atelier de validation sur les données relatives aux redevances pour occupation des terrains industriels. L'objectif de cet atelier est d'offrir des sites industriels aux normes internationales pour permettre aux industries implantées en Côte d'Ivoire d'accroître leur contribution dans la création de richesses et d'emplois dans le pays. Une semaine après le début des cours à l'Université de Mans, plus de 1000 dortoirs et un minibus sont désormais disponibles. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre les informations sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa. Il s'est tenu ce jeudi à Abidjan un atelier de validation sur les données relatives aux redevances pour occupation des terrains industriels. Une initiative du FODI, le Fonds international pour le développement des infrastructures industrielles, une structure sous tutelle du ministère ivoirien en charge de l'industrie et des mines. L'objectif de cet atelier est d'offrir des sites industriels aux normes internationales pour permettre aux entreprises implantées en Côte d'Ivoire d'accroître leur contribution dans la création de richesses et d'emplois dans le pays. Lawani Babatunde et Lignon Gilbert. La Côte d'Ivoire a fait de l'industrialisation un pilier de transformation de son économie et partant de son développement. La réalisation passe par de nombreuses réformes structurelles déjà engagées et surtout par le règlement définitif du manque de terrain industriel, d'où l'organisation de cet atelier de validation sur les données relatives aux redevances pour occupation des terrains industriels, une initiative du FODI, le Fonds de développement des infrastructures industrielles, structure sous tutelle du ministère de l'Industrie et des Mines. L'atelier de ce jour a pour but de réunir tous les acteurs impliqués dans le processus de la collecte et de gestion de la redevance d'occupation des terrains industriels afin de parvenir au terme de ces travaux à la production d'un fichier unique de référence des redevables. Votre mission est capitale car les conclusions de vos travaux sont très attendues pour un fonctionnement efficient et transparent du FODI. Et je voulais ici indiquer toute l'attente que le ministre m'a demandé de vous, de vous exprimer. C'est celle de voir une mobilisation encore plus importante de ressources parce que les besoins deviennent de plus en plus importants. Continuons à mobiliser nos énergies pour faire en sorte que chaque année, la zone soit encore mieux, présentée et présente toutes les garanties des standards internationaux au fur et à mesure que les années passent. Cet atelier qui vise à apporter une réponse définitive à la pénurie de terrains industriels en Côte d'Ivoire a été salué par le secteur privé. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire se dit prête à jouer sa partition, notamment continuer les investissements et contribuer aux réflexions et à la définition des stratégies et des réformes. Pour la CGC, cet atelier est la preuve de la bonne progression de la mise en œuvre des réformes prévues pour améliorer la gestion des terrains industriels et favoriser l'aménagement de zones industrielles de classe mondiale pour l'installation des entreprises. Nous espérons que ces actions en faveur du développement industriel se poursuivront en concertation avec le secteur privé pour l'atteinte des objectifs visés à l'horizon 2020, à savoir accroître de manière significative la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le Fonds de développement des infrastructures industrielles, FODI, est une des réformes de la nouvelle politique industrielle engagée par l'État ivoirien. Créé en 2014, il a pour mission la mobilisation des ressources et le règlement des dépenses relatives aux opérations liées aux infrastructures industrielles. Il a à son actif la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, l'aménagement d'un nouveau site industriel sur l'autoroute du Nord et la purge des droits coutumiers aux propriétaires terriens. Les étudiants affectés à l'Université de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, le problème de transport et de logement qui perturbait leur quiétude semble avoir trouvé une issue favorable. Plus de 1000 dortoirs et un minibus sont désormais disponibles. C'est un reportage de Théodore Kanga, notre correspondant dans la région du Guémont. Le reportage est commenté par Marie-Josée Kwasi.
La politique de restructuration et de décentralisation des universités publiques de Côte d'Ivoire a vu la création de celle-ci. Le début des cours qui concrétise la réalisation de cette volonté du chef de l'État Alassane Ouattara a eu lieu le lundi 6 février dernier. Une semaine après le démarrage des cours, le professeur Koulibaly Lassiné, président de la dite université, a fait le bilan des inscriptions et du personnel présent. En vue de répondre efficacement aux défis de l'ouverture de l'université de Mans, nous avons très vite créé les conditions du déploiement réussi du personnel jugé indispensable en dégageant les moyens pour l'hébergement provisoire de ce personnel dans un immeuble au quartier Camp CA. En effet, depuis le début du mois de janvier 2017, le dit personnel est déployé. Régulièrement, le président est présent, les deux vice-présidents, le secrétaire général, le chef de la scolarité et son personnel pour les inscriptions, le responsable académique avec son secrétaire principal pour l'organisation et la réalisation des cours. Point des inscriptions des étudiants orientés à ce jour à l'université de Mans. 429 étudiants orientés, 338 ont procédé à leur inscription en ligne, soit un taux d'inscription de 78,78%. Ceux qui ont terminé tout le processus d'inscription, c'est-à-dire sont venus à la scolarité, ont retiré les fiches, les ont remplies convenablement, 171, soit 39,86%, avec un total de 220 fiches retirées. Donc il y a encore une cinquantaine, pour ne pas dire une soixantaine, qui doivent juste terminer le processus. Parlant du découpage académique, le président Koulibaly Lassiné a indiqué que le premier semestre part de février à fin avril et le second semestre de mai à fin juillet 2017. Ce conformément au système LMD. Pour y parvenir, il a fait savoir que le programme des cours se fera de façon hebdomadaire afin de circonscrire la formation dans le temps. Des étudiants approchés n'ont pas caché leur joie d'être parmi les premiers pensionnaires de l'université de Mans. Toutefois, ils ont émis quelques préoccupations relatives à leurs conditions de vie. Bon, je trouve l'université de Mans agréable puisqu'il n'y a pas trop de manifestations ici, je dirais, différemment de celui d'Abidjan. Donc, on se réjouit au fait. L'université de Mans, l'ambiance est parfaite. Là. Bon, au niveau des difficultés, nous pouvons mentionner le problème de logement d'abord, parce que nous venons d'ailleurs, nous n'avons pas eu le bac à Mans. Ensuite, le problème du déplacement, le transport, il est coûteux, au fait, il est coûteux. 600 francs aller-retour, et puis on doit se nourrir. Les restaurants ne sont pas encore finis, donc c'est coûteux. Face à ces inquiétudes, le président a noté que des avancées notables ont été acquises pour leur hébergement et transport. C'est pourquoi a-t-il invité les étudiants retardataires à finaliser leur inscription. Nous voulons dire à tous les étudiants, parce que nous notons près de 78% d'inscrits en ligne, et qu'il faut venir terminer rapidement les inscriptions physiques, que les cours ont commencé et que ceux qui sont orientés en année prépa, après un mois de cours, ce sera difficile pour eux de rattraper. Et comme il n'y a pas de rattrapage de cours à l'université de Mans, nous demandons que tout le monde s'attelle afin de venir terminer le processus et de suivre avec leurs amis. Tout est fonctionnel. Il y a quelques petites difficultés que vous avez soulignées, mais nous vous avons donné aussi les orientations du gouvernement qui sont de trouver des solutions idoines le plus rapidement possible. Les sites provisoires où logeront les étudiants de l'université de Mans sont bien connus. Ici, à l'est-base de l'opération des Nations Unies, 500 dortoirs dotés d'un système de climatisation sont disponibles pour accueillir environ 1000 personnes. Quant au centre diocésain, avec ses bungalows, 70 étudiants pourront y déposer leurs valises. Dès le début du mois de mars, les étudiants de l'université de Mans devraient être logés et transportés. Rendons-nous maintenant au Mozambique, cette fois en bref et en images, où la Banque mondiale va débourser plus de 216 millions d'euros en faveur d'un projet de développement agricole et rural intégré au pays. C'est ce qu'a annoncé le ministre mozambicain en charge du développement rural, de l'environnement et du foncier. Baptisé Sustenta, ce projet vise à stimuler la production des petits agriculteurs ruraux mozambicains et ambitionne de lutter contre la pauvreté dans les zones rurales. Toujours en bref, depuis la découverte par Eni du plus important gisement gazier de la Méditerranée en Égypte, la majorité des compagnies pétrolières internationales ont manifesté leur désir d'y intensifier leurs investissements. En effet, les travaux exploratoires menés par le groupe italien
font état d'un potentiel gigantesque dans l'offshore égyptien. Une bonne nouvelle pour le gouvernement égyptien qui espère attirer rapidement des investissements étrangers dans plusieurs zones déjà délimitées et faisant l'objet de nombreux appels d'offres internationaux. Voilà, c'est ce que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis.